Mesdames, Messieurs, présidente de la CFE, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Nous avons décidé de lancer une série de webinaires pour mieux vous informer de nos dispositifs, de nos prestations. Et cette présentation sera réalisée par notre directeur général, Eric Pavy, que vous voyez à l'écran, Eric, et d'un homme incontournable qui est Pierre Tinet. Pierre, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Donc, ici, c'est plutôt bonsoir puisque nous sommes en Indonésie et qu'il est maintenant 18 heures. Mais peu importe, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais demander à Eric de commencer ce webinaire et de faire cette présentation. Vous avez la parole, Eric. Merci Alain-Pierre. Bonjour à tous. Donc nous allons vous parler de la Caisse des Français de l'étranger. Et pour démarrer cette présentation, on va commencer par un point spécifique sur votre contexte au Royaume-Uni avec Pierre Tinet qui va vous donner quelques éléments sur le sujet. Oui, donc nous avons tout d'abord juste rappelé un peu le contexte du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, nous le connaissons bien, c'est un pays qui est très très proche de la France et c'est sûrement aujourd'hui d'abord le premier pays d'expatriation des Français. Nous partageons une histoire longue et commune et de proximité, donc on estime aujourd'hui à 250 000 à 300 000 les Français expatriés, beaucoup d'entreprises françaises implantées également sur place, avec beaucoup de relations commerciales, bien évidemment, entre ces deux pays que ne sépare plus grand-chose depuis notamment l'arrivée du tunnel sous la Manche. Le point particulier de la santé au Royaume-Uni, c'est que, contrairement à la France, c'est un système étatique, un système public. Quand je dis contrairement à la France, c'est que nous avons une séparation aujourd'hui en France entre le privé et le public, mais nous sommes financés, que ce soit privé ou public, par la sécurité sociale. En Angleterre, la particularité, c'est un système basé sur l'impôt, donc vous avez accès au système public, au NHS, de par le fait que vous payez des impôts, et donc vous avez une gratuité de soins en termes de consultation médicale chez les general practitioners ou, bien évidemment, sur tous les soins pratiqués à l'hôpital. Et puis, à côté, c'est développé, pour des raisons d'accessibilité notamment et parfois de qualité de soins, un système privé où là, les coûts, par contre, sont à la charge du patient et donc qui nécessitent souvent une assurance privée particulière avec des coûts de soins extrêmement élevés. D'ailleurs, c'est un des pays où le coût du soin est quand même un des plus élevés dans le monde. Il y a une autre actualité, bien évidemment, enfin, quand je dis actualité, c'est une actualité maintenant qui date, c'est le Brexit. Quand on dit qu'il date, ça date de 2016, ça fait maintenant 5 ans presque. Et donc, il y a eu beaucoup d'étapes, d'atermoiements, de doutes et d'inquiétudes, mais finalement, aujourd'hui, en fin d'année, a priori, il reste encore un mois pour finir l'année, il est acté que la Grande-Bretagne sortira, quand je dis la Grande-Bretagne, sauf peut-être l'Irlande du Nord, qui est un cas particulier, mais en tout cas, sortira de l'Europe au 1er janvier 2021. Quand je dis qu'il y a eu beaucoup d'atermoiements, c'est que, bien évidemment, nous ne savions pas ce qu'il allait se passer en termes notamment de conventions de protection sociale entre l'Europe et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, donc, les choses sont encore à venir, mais elles sont claires parce qu'on est quand même normalement à un mois de la sortie. Donc, il y a 2 cas finalement. Vous êtes aujourd'hui donc résident dans le 31/12/2020 au Royaume-Uni. Et vous pourrez continuer à résider au Royaume-Uni si vous avez opté pour le settled status, soit vous avez opté pour une nationalité britannique. Et si vous n'êtes pas encore au Royaume-Uni, il y aura sûrement à partir de janvier 2021 un système d'immigration choisi qui, en fonction de votre diplôme, en fonction de l'argent que vous amenez sur le territoire, vous donnera le droit d'avoir un visa de résidence au Royaume-Uni.
Il y a également pour les étudiants une notion de visa payant, puisque comme je l'ai dit, la couverture de santé, elle est liée aux impôts, donc il faut bien que quelqu'un paye ces cotisations-là. Donc il y aura sûrement c'est déjà le cas, je crois, en partie d'ailleurs, une Immigration Health Surcharge qui fera que pour avoir accès au NHS, il faudra payer cette cotisation. Sur la protection sociale, le Royaume-Uni est dans l'Europe depuis le 1er janvier 1973 et donc il appliquait tous les règlements de coordination qu'il y a entre les États de l'Union européenne et de l'espace économique européen comme la Norvège ou la Suisse. Et donc jusqu'au 31-12, par exemple, tous les trimestres cotisés au Royaume-Uni comptaient dans le calcul des retraites que vous l'appreniez en France ou au Royaume-Uni, en termes de nombre de trimestres cotisés. Et puis le NHS délivrait une carte européenne d'assurance maladie qui vous reconnaissait comme assuré social dans les pays de l'Europe et qui permettait donc de vous faire rembourser les soins, notamment lors de voyages en France, en Espagne, etc., etc. Après le 31-12-2020, sauf accord bilatéral, mais qui aujourd'hui, forcément, à un mois de la fin, est de plus en plus improbable. La retraite, eh bien, il n'y aura plus de reconnaissance des trimestres cotisés au Royaume-Uni pour la liquidation de l'assurance retraite française. Quand je parle de trimestres, c'est les trimestres que vous cotisez après le 1er janvier 2021. Et pour la maladie, le NHS ne délivrera plus de carte européenne d'assurance maladie et donc vous ne serez plus reconnu comme un assuré social dans les différents systèmes de santé de l'Europe, que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, etc. Et donc, on vous donnera quelques précisions sur notre rôle là-dessus notamment. Je passe la parole à Eric Pavie pour présenter nos produits. Merci Pierre. Avant de dire donc un mot sur nos produits, je voudrais présenter donc la Caisse des Français de l'étranger. Je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler, mais vous ne savez pas forcément exactement le périmètre de notre activité. Alors la Caisse des Français de l'étranger est en fait une caisse de sécurité sociale, mais une caisse totalement atypique puisque les caisses de sécurité sociale telles que vous les connaissez habituellement sont des organismes obligatoires où chacun doit s'affilier. Notre spécificité, c'est d'être un organisme, donc une vraie caisse de sécurité sociale, mais à adhésion facultative. Mais nous sommes bien en charge d'un service public. On ne vise pas la réalisation de bénéfices, on ne rémunère pas d'actionnaires, mais nous visons un équilibre de nos comptes et nous sommes placés sous la tutelle de l'État. Concrètement, nous avons un conseil d'administration qui chapeaute donc la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger. Et ce conseil d'administration est composé essentiellement de Français qui vivent à l'étranger, partout dans le monde, à commencer par notre président Alain-Pierre Mignon, qui vous a parlé tout à l'heure et qui vit donc en Indonésie. Et cette situation nous permet vraiment, à nous qui sommes donc en France, d'être en contact permanent avec les attentes des Français expatriés, les difficultés qu'ils rencontrent, et puis de chercher toujours à coller au mieux aux besoins des Français de l'étranger. Notre rôle est d'assurer en fait la continuité de la sécurité sociale française pour tous les Français qui vivent à l'étranger. Et ce, dans 3 domaines, la santé, qui est le principal sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi les risques professionnels, c'est-à-dire les accidents de travail ou les maladies professionnelles, et la retraite, puisqu'on va en dire un mot également, il est possible de cotiser pour sa retraite en France en vivant à l'étranger. Et la seule manière de le faire, c'est de passer par la Caisse des Français de l'étranger. Pour donner quelques chiffres, donc nous sommes présents quasiment partout dans le monde, puisque présents dans 209 pays. Nous avons des centaines de milliers de bénéficiaires et d'adhérents répartis sur tous ces pays, sur les 3 grands domaines que j'ai cités, aussi bien la maladie que la retraite ou les risques professionnels. Et puis, sachez que plus d'un tiers de nos adhérents adhèrent via son entreprise, puisqu'il est possible pour les entreprises d'affilier leurs salariés à la CFE, que l'entreprise, d'ailleurs, soit une entreprise française, expatriée et salariés, même une entreprise de droit local. Il est tout à fait possible de couvrir pour nous les salariés d'une entreprise de droit local, d'ailleurs que ce salarié soit français
européens, puisque la CFE couvre les Européens. Et même dans certains cas, on peut regarder la couverture de l'ensemble des salariés d'une entreprise, même d'autres nationalités, si la majorité des salariés sont européens. Alors, j'en viens maintenant à la présentation donc, de nos atouts. La CFE, qu'est-ce qui finalement nous différencie des acteurs présents sur le marché? Alors, notre première différence, la plus marquante, c'est notre esprit de sécurité sociale qui fait que la CFE est ouverte à tous. Nous n'avons aucune barrière à l'entrée. On ne vous posera pas de questionnaire médical, on ne vous demande rien sur les pathologies dont vous pouvez souffrir, et nous n'en tenons pas compte dans notre tarification. Ça, c'est vraiment un élément majeur de différence avec beaucoup d'assureurs privés. Également, nous n'avons pas de limite d'âge pour adhérer. Simplement, la condition donc, de nationalité française ou européenne vous permet d'adhérer, même si ça fait longtemps que vous vivez d'ailleurs à l'étranger et que vous n'avez pas jusqu'à présent adhéré. Deuxième facteur, deuxième atout, c'est la continuité de vos droits, puisque quand on adhère dès le départ de France, il n'y a aucun délai de carence entre votre couverture par la CFE et la sécurité sociale en France. Si on adhère un peu plus tard, au-delà de 3 mois après son départ, il y a un délai de carence, mais on en parlera tout à l'heure, il est limité. Et ensuite, à votre retour en France, si ce retour est définitif, vous allez rebasculer vers le régime obligatoire de sécurité sociale en continuité, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune carence à subir à votre retour en France, ce qui est forcément le cas quand vous adhérez par un assureur lambda qui, lui, n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Donc, à votre retour en France, vous subissez un délai de carence pour être affilié. La couverture de la CFE couvre le monde entier. Nous ne sommes pas limités à votre pays de résidence ou à la France, mais nous proposons dans notre gamme de couvrir donc l'ensemble de vos soins partout dans le monde. Ce qui peut être un atout, en particulier si vous voyagez, mais que ce soit pour des motifs professionnels ou personnels. Nos caractéristiques aussi, c'est donc la pratique de tarifs dits de services publics, parce que, comme je l'ai dit, nous ne cherchons pas à faire du bénéfice, mais à équilibrer nos comptes, ce qui vous garantit que nos tarifs sont calculés en fonction des prestations que nous versons, sans rechercher à avoir de marge financière importante. Donc des tarifs équilibrés, mutualisés au sein du monde entier parmi notre population couverte. Il faut savoir que quand on adhère et qu'on a entre 30 et 60 ans, chaque année, la CFE accorde maintenant une ristourne, un bonus fidélité de 4% par an, par exemple, sur le produit Monde Expat Santé, et que quand vous atteignez 60 ans, vous rentrez dans une tranche tarifaire unique qui n'augmente plus année par année, parce que beaucoup d'assureurs créent des tranches dans les âges supérieurs et les augmentations peuvent être assez importantes pour les seniors. À la CFE, on a une tranche tarifaire unique pour les plus de 60 ans. Et puis, la Caisse a beaucoup évolué ces dernières années, sous l'influence aussi de nos administrateurs qui nous ont fait remonter tous les besoins des Français de l'étranger. Donc, on a dématérialisé énormément de services. La plupart des opérations maintenant peuvent se faire sur Internet, sur un site personnel ou bien via votre appli mobile. Donc, pour avoir des remboursements, on prend en photo ces factures, on les dépose sur une appli mobile et on est remboursé par ce biais. Et puis, depuis peu, on va en parler, nous déployons donc la carte vitale pour les soins en France, pour nos adhérents, ce qui permet, quand on est en France, d'être remboursé comme un assuré social français avec la carte vitale. Voilà. Alors, je poursuis maintenant en présentant rapidement les principaux produits que nous proposons à la CFE. Il y en a 4, donc Monde Expat, Jeune Expat, Retraite Expat et France Expat. Donc, si on balaie ces 4 grands produits, France Expat est un produit spécifique qui ne prend en charge que les soins en France. Typiquement, si vous souhaitez, lorsque vous êtes au Royaume-Uni, être couvert par le NHS, que cette solution vous convient et que vous ne souhaitez pas d'autres remboursements par la CFE, mais que quand vous séjournez en France, vous souhaitez être couvert, vous pouvez adhérer à France Expat. Donc, c'est un produit spécifique où vous êtes remboursé uniquement de vos soins en France et selon les barèmes de la sécurité sociale française. Donc, c'est l'équivalent d'une couverture sécurité sociale française en France.
Le second produit, Monde Expat, vise les personnes de plus de 30 ans, mais pas encore retraitées, qui désirent une couverture dans le monde entier. Et dans ce cadre-là, c'est notre couverture classique. Vous allez être couvert aussi bien au Royaume-Uni que lors de vos séjours en France et que dans vos séjours dans tous les pays du monde. Nous appliquerons, on vous montrera après, donc une grille tarifaire adaptée selon la zone du monde où vous vous trouvez, où vous faites vos soins, mais nous vous couvrons partout dans le monde. Le troisième produit, Jeune Expat Santé, c'est une déclinaison de ce Monde Expat, mais spécifiquement pour les moins de 30 ans. La particularité, ce sont des tarifs particulièrement attractifs, puisqu'on a souhaité, pour les jeunes, qui ont souvent aussi moins de moyens, avoir un produit intéressant, très concurrentiel. Donc les tarifs sont particulièrement serrés sur le Jeune Expat Santé, réservé donc aux moins de 30 ans et qui couvre vos soins, là aussi, partout dans le monde. Et enfin, pour les retraités, un produit spécifique qui s'appelle Retraite Expat Santé. Pourquoi un produit spécifique? Parce que les retraités, lorsqu'on a cotisé 15 années en France, on conserve donc ses droits à la sécurité sociale en France, en dehors de la CFE. Donc on n'a pas besoin d'être couvert quand on va en France par la CFE. On a déjà la couverture par la sécurité sociale régime obligatoire. En revanche, un retraité va souhaiter être couvert dans son pays de résidence, au Royaume-Uni, et éventuellement partout dans le monde quand il se déplace en dehors de la France. Et pour ces retraités, nous avons donc un produit Retraite Expat Santé, donc forcément un peu moins, avec des tarifs également adaptés en fonction de cette couverture, qu'on va voir dans un instant. Les tarifs, justement, les voici. Donc, comme vous voyez sur la diapositive, et comme je l'ai expliqué, notre grille tarifaire est relativement simple. Elle dépend de votre tranche d'âge et ensuite du fait que vous vous assurez seul ou que vous souhaitez couvrir votre famille. Donc, seul, c'est vous uniquement. La famille, ça peut être vous et un conjoint, ou vous, un conjoint et des enfants, ou encore vous et un ou plusieurs enfants. Et dans le tarif famille, quelle que soit la composition de la famille, le tarif est le même. Ce qui vous donne une certaine facilité pour lire nos grilles. Donc, vous voyez sur cette diapositive, donc vous avez le tarif Jeune Expat pour les moins de 30 ans qui est tout en haut, le tarif France Expat qui est également présenté, Monde Expat pour une couverture partout dans le monde dont j'ai parlé, et puis enfin le tarif spécifique pour les retraités, Retraite Expat, avec deux prix uniquement, un prix pour être couvert seul et un prix pour couvrir toute sa famille. Donc voici à grands traits les grands produits que propose la CFE. À ce stade, et avant de passer la parole à Pierre, je précise que de toute façon, si vous êtes intéressé, le mieux est de nous solliciter et d'avoir un devis sur mesure en expliquant ce que vous souhaitez et en regardant votre situation, parce qu'à ce moment-là, on vous fait un chiffrage précis, on vous fait une proposition très précise. Voilà, donc je vais repasser la parole à Pierre pour présenter maintenant des options qui peuvent vous intéresser, parce que ce sont des options spécifiques pour les salariés qui viennent compléter le remboursement des frais de santé. Merci Eric. Sur les salariés, la particularité du salarié, c'est qu'il a un salaire et donc il peut avoir des maladies, des indisponibilités, et la retraite aussi fait qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de salaire. Donc les solutions que l'on a pour les salariés, et qui sont les mêmes en France à la sécurité sociale, c'est compenser la perte de revenus. La première chose qu'il y a, qui est le plus connu, c'est l'indemnité journalière ou l'invalidité, qui correspondent en fait d'une part à un arrêt de travail pour maladie, ou un congé maternité et paternité, et là-dessus on compense donc cette perte de salaire par une indemnité journalière que l'on verse aux salariés ou à l'entreprise quand c'est l'entreprise qui cotise. Sur l'invalidité, c'est la même chose, c'est une incapacité de travail par contre là qui va durer. Vous avez une incapacité de travail au long cours et nous pouvons compenser donc cette incapacité de travail par le versement d'une pension d'invalidité qui durera normalement jusqu'à la retraite. Et puis la dernière chose, c'est en cas de décès de l'adhérent où on peut verser au profit des ayants droit une indemnité appelée capital décès. Ensuite, nous avons, comme en France, une assurance qui est strictement liée à l'activité professionnelle.
qu'on appelle en France accident de travail, une maladie professionnelle. Elle est différente de ce que je viens de dire par rapport à la maladie, parce que là, vous avez un accident sur le lieu de travail, ou vous avez une maladie qui est liée à votre travail. Et là-dessus, donc, nous avons à la fois le remboursement des soins liés à cet accident ou à cette maladie, et puis, si vous avez une incapacité permanente, une rente qui va durer par contre à vie, qui va compenser cette incapacité permanente. Et puis, dernière chose, c'est l'assurance retraite. Nous permettons historiquement, nous, CFE, de cotiser au régime de base français. C'est-à-dire que nous collectons des cotisations pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse française. Et donc, en cotisant à cette assurance retraite CFE, vous acquérez des trimestres au montant d'ailleurs auquel vous cotisez, c'est-à-dire non pas simplement du trimestre, mais du trimestre avec le salaire qui va avec, le montant de cotisation qui va avec, comme si vous continuiez à travailler en France et que vous cotisiez au régime de base français. Ça a été fait à l'origine de la CFE et ça permettait notamment aux salariés des grands groupes français qui partaient 4-5 ans en expatriation et donc qui savaient très bien qu'ils allaient revenir en France à un moment donné, de ne pas perdre les trimestres de cotisation pendant l'expatriation. Peuvent cotiser à cette assurance, les salariés expatriés ayant cotisé au moins 5 ans à un régime français d'assurance maladie obligatoire de base, et pour les inactifs, les chargés de famille qui ont aussi été affiliés précédemment au régime obligatoire de sécurité sociale. Ça correspond à des situations où, par exemple, vous quittez la France, vous êtes conjoint de quelqu'un qui va travailler à l'étranger, mais vous ne pouvez pas travailler à l'étranger pour des raisons d'abord familiales ou de visa, ça peut arriver, et nous vous donnons la possibilité de continuer à cotiser au régime de base de l'assurance retraite, sachant que Humanis permet de cotiser au régime complémentaire. Voilà, c'est qu'il y a 2 paliers sur le régime retraite français, il y a le régime de base et le régime complémentaire. Dernier point, Eric Pavie vous a montré les grilles de cotisation, que je le précise, il y avait la question que sont des cotisations trimestrielles. Hein. Les montants sont trimestriels et là c'est également le cas. Et nous avons aussi des produits donc, qui sont plutôt pour les entreprises, c'est elles qui couvrent leurs salariés, qui payent donc soit la partie assurance maladie, soit la partie assurance accident du travail, soit l'assurance retraite, ou les 3, les 2, au choix. Et donc, ils couvrent les salariés. Et là, nous avons des grilles de cotisation particulières en fonction de la taille de l'entreprise, du salaire du salarié et même de sa tranche d'âge. Voilà. Je repasse la parole à Eric pour les mesures exceptionnelles récentes. Merci. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à continuer à poser vos questions. Je vois qu'il y a énormément de questions qui arrivent. On y répondra dans un instant. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions. Donc, les mesures exceptionnelles sont liées à la situation de pandémie, bien évidemment, depuis le début de l'année. Il est intéressant que vous en ayez connaissance parce que certaines concernent d'ailleurs directement les possibilités d'adhésion. Et puis, c'est aussi un bon exemple pour vous montrer la manière dont la CFE essaie de s'adapter à chaque fois que le contexte évolue dans le monde et de prendre des mesures appropriées. Donc, quand la pandémie est arrivée, on a eu très vite beaucoup de demandes et de cas qui nous sont remontés. Donc, par exemple, on a très vite mis en place des attestations de droit en anglais attestant d'une couverture des soins liés à la Covid qui étaient demandés par certains États, notamment en Asie. Mais nous avons eu aussi beaucoup de questions, par exemple, sur les séjours en France. Certains Français, certains assurés de la CFE s'étant trouvés, entre guillemets, coincés sur le territoire français alors qu'ils étaient de passage du fait du confinement et de la pandémie. Et normalement, nous couvrons 3 mois de séjour en France, extensible de quelques mois sur circonstances exceptionnelles. Donc, nous avions décidé de porter à 6 mois cette couverture en raison de la situation. Et nous avons même étudié au cas par cas la situation de quelques assurés qui se sont retrouvés plus durablement coincés en France. Et nous leur avons toujours donné donc une dérogation pour leur permettre de rester davantage sur le territoire. Donc, c'est un exemple pour vous montrer aussi qu'on applique une réglementation, mais on adapte notre action aussi aux circonstances. Par ailleurs, donc, on a pris trois mesures essentielles par rapport à cette pandémie. La création d'un produit spécifique, donc différent de tous ceux que je vous ai exposés auparavant,
qui couvre uniquement les dépenses liées à la Covid. Alors, en principe, je pense que pour vous qui êtes bien protégés par le NHS, c'est moins intéressant, mais sachez que ça couvre quand même, ce produit couvre l'ensemble du monde, hein, dans le monde entier. Il a un prix très intéressant parce qu'il est moitié prix par rapport à nos couvertures habituelles, mais il est ciblé sur toutes les dépenses que peuvent générer le Covid. C'est un produit qu'on a créé pour les personnes qui n'étaient pas bien assurées face à ce risque majeur. Il faut aussi bien lire les polices d'assurance parce que dans certaines polices, le risque de pandémie était tout simplement exclu. Donc c'est un produit qu'on a créé qui est encore ouvert à l'adhésion jusqu'au 31 mars. On vient de le prolonger avec notre conseil d'administration. La deuxième mesure, et là j'attire votre attention sur elle parce qu'en cas d'adhésion, ça peut vous concerner, c'est la réduction temporaire du délai de carence. Comme je l'ai dit, si on adhère à son départ de France, on n'a aucun délai de carence. Maintenant, si vous avez laissé passer plus de 3 mois, vous allez avoir un délai de carence. Pourquoi on a un délai de carence? Pour éviter que des personnes attendent d'être malades pour un jour adhérer à la CFE au dernier moment. Évidemment, ça déséquilibrerait complètement les comptes de la CFE. C'est la logique d'un délai de carence. Mais dans les circonstances actuelles, on a réduit le délai, puisque normalement, il n'y a pas de carence avant 30 ans. C'est toujours le cas aujourd'hui. En dessous de 30 ans, vous n'avez aucune carence quand vous adhérez. Entre 30 et 45 ans, cette carence est de 3 mois. Donc, elle est toujours à 3 mois actuellement. Et au-delà de 45 ans, c'est 6 mois de carence, ce qui est un peu plus important. Et justement, nous avons décidé de ramener cette carence de 6 mois à 3 mois, et cela encore jusqu'au 31 mars prochain. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 45 ans, c'est vraiment le moment de vous poser la question d'adhérer, parce que si vous le faites avant le 31 mars, vous bénéficierez d'une carence réduite de moitié, ce qui permet donc de toucher vos remboursements beaucoup plus rapidement. Et puis, dernière mesure exceptionnelle, c'est la prise en charge des tests Covid. Donc là, nous nous sommes alignés sur les règles de remboursement de la sécurité sociale. Elles sont affichées sur la diapositive, donc je ne vais pas les reprendre. Mais comme vous voyez, nous prenons en charge les tests sous leurs différentes formes, avec ou sans prescription selon chaque type de test. Et bien sûr, nous adaptons ces remboursements au fur et à mesure de l'évolution des choses, puisque c'est un domaine, comme vous le savez, qui est assez mouvant actuellement. Voilà, alors la question des remboursements, justement, maintenant, on a beaucoup évoqué donc les différents produits et puis nos tarifs. Maintenant, quels sont les remboursements santé proposés par la CFE? Donc, je vais repasser la parole à Pierre pour vous présenter notre système de remboursement. Merci Eric. Tout d'abord, un principe, hein, c'est qu'en France, on rembourse les soins comme la sécurité sociale française, donc au tarif français et au tarif conventionnel français. Sur l'étranger, nous avons modifié en 2019 et avec une date d'application au 1er janvier 2020 nos bases de remboursement à l'étranger pour des raisons de praticité et de cohérence par rapport à ce que l'on devait faire avant. La CFE, historiquement, devait s'amuser, on va dire, et ce n'était pas un amusement, à traduire les factures de soins étrangères en code acte français. Or, ces codes actes se sont beaucoup complexifiés ces dernières années. Il ne faut pas oublier en France, en plus, que c'est le professionnel de santé qui fait la facture, et donc il fallait avoir quasiment des connaissances médicales pour bien coter. Et donc, nous avons pris la décision d'appliquer des taux ou des forfaits pour nos remboursements à l'étranger, pour que ces remboursements soient très clairs pour nos assurés. Et nous avons en plus de ça officialisé ces remboursements, ces grilles de remboursement par un arrêté ministériel, ce qui donne une base juridique à toute réclamation, toute contestation. Comment avons-nous fait? Ça a été assez long, mais nous avons tout simplement analysé 6 années de remboursement de la CFE partout dans le monde, et nous avons découpé le monde en 5 zones tarifaires, de la moins coûteuse à la plus coûteuse. Et donc, vous avez sur le site aujourd'hui à la fois l'arrêté et puis ce découpage du monde en zones peu coûteuses et en zones très coûteuses, 1 à 5. Et la Grande-Bretagne, par, on va dire,
l'appétence de nos assurés par rapport à ces 6 années d'analyse pour le domaine privé, pour l'assurance, les professionnels de santé privés, fait que vous êtes dans la zone la plus chère, la zone 5, au même titre que les États-Unis. Et puis ensuite, nous avons mis des grilles par typologie de soins, que ce soit aujourd'hui des soins de type hospitalier, des soins de maternité, d'accouchement, de dialyse, des séjours en centre de rééducation, où nous avons soit un taux pour ce qui est chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, soit un forfait dans le cadre d'accouchement, par exemple. Et pour les actes de ville, nous avons élaboré la même typologie de grille, à la fois donc en mettant des forfaits pour ce qui était les consultations, en nous basant sur les forfaits France, et puis pour les actes plus complexes en termes de codification, un taux de prise en charge qui est appliqué aux frais réels. Sachant que ce taux est majoré dans le cas où vous bénéficiez d'une exonération du ticket modérateur. Ça veut dire quoi? Vous avez soit une maladie de longue durée, soit vous êtes invalide, soit vous êtes pensionné de guerre, etc. Il y a quelques cas comme ça d'exonération. Donc vous avez un taux un peu plus fort sur les actes de ville quand vous êtes dans ces cas-là. Comme je l'ai dit, en France, nous remboursons comme le fait la sécurité sociale française. Nous avions par contre, historiquement à la CFE, pas accès au système vital, de carte vitale, qui offre notamment en France le tiers payant. Et depuis cette année, après de longs travaux, nous avons commencé à éditer depuis décembre 2019 et nous commençons aujourd'hui à traiter tous les anciens adhérents en cette fin d'année, notamment ceux du Royaume-Uni. Nous commençons à distribuer des cartes vitales à nos expatriés pour qu'ils puissent bénéficier en France du tiers payant, notamment dans les pharmacies, qui est le plus courant, et surtout aussi pour qu'ils puissent avoir une fluidité de mutation quand ils quittent la France pour qu'ils adhèrent à la CFE, mais surtout quand ils reviennent en France installés pour qu'ils soient reconnus par les caisses primaires d'assurance maladie en mutation. Voilà, nous avons fini notre présentation. Maintenant, nous sommes ouverts aux questions que vous pouvez vous poser. Alors moi, je vais intervenir parce que j'ai la chance d'avoir quelques amis à Londres qui m'ont envoyé quelques WhatsApp et quelques questions. Donc, je vais les prendre les unes derrière les autres. Première question, les pays en guerre, les pays dans lesquels il y a des problèmes de sécurité majeurs et certaines assurances ne veulent pas couvrir, quelle est la position de la CFE? Première question. Deuxième question, vous dites qu'on assure dans le monde entier. J'ai bien compris, ça veut dire que si j'habite dans n'importe quel pays, je serai assuré, mais si je suis assuré en Angleterre et que je vais me promener dans les autres pays du monde, est-ce que je suis assuré? Deuxième question. Troisième question qui a un rapport qui est très intéressante. Il n'existe pas le tiers payant pour la CFE en Angleterre. Par contre, si je vais à l'extérieur de l'Angleterre ou en Asie, par exemple, et que le tiers payant existe, est-ce que je peux en profiter? Une quatrième question en ce qui concerne téléconsultation, est-ce que la CFE rembourse? La cinquième question, c'est en ce qui concerne les ayants droit. Je suis marié mon épouse n'est pas française, j'ai 2 enfants. Il n'y a certainement pas de problème pour m'assurer. Néanmoins, s'il m'arrive un accident et si je disparais, quelle est la position de la CFE vis-à-vis de mon épouse et de mes enfants? Et puis la dernière question que m'envoie un de mes bons amis, en ce qui concerne la couverture du collectif, donc des entreprises. Donc vous avez dit tout à l'heure que nationalité différente dans une entreprise, la CFE peut également couvrir.
euh, est-ce que ça veut dire que si j'ai dans mon entreprise des employés qui ne sont pas européens, s'ils sont par exemple philippins ou même, mettons, indonésiens, pourquoi pas, puisque je suis en Indonésie, est-ce que vous couvrez de la même façon? Voilà donc les quelques questions qui m'ont été posées par des amis sur WhatsApp. Eric ou Pierre, je vous laisse répondre. Merci Alain-Pierre. Alors effectivement, beaucoup de questions pertinentes d'ailleurs. Alors si on balaye un petit peu toutes ces questions sur les risques, les exclusions, on va dire, est-ce que nous excluons les situations de guerre, de pandémie ou autres? La réponse est non. Nous n'avons pas d'exclusion comme on trouve dans beaucoup de compagnies d'assurance, et surtout pas pour les situations de guerre, d'instabilité politique ou autre. Ça, pas de problème. Nous remboursons dans toutes ces situations. Vous me demandez, vous me transmettez cette question aussi de savoir si le monde entier était bien couvert. Oui, quand on adhère à un produit comme Monde Expat ou Jeune Expat, on est couvert partout. Donc, ce qui varie entre les pays, c'est le niveau de remboursement. Vous avez vu tout à l'heure la grille tarifaire, donc on n'appliquera pas le même taux. Mais si vous vivez au Royaume-Uni et que vous allez séjourner en Afrique, par exemple pour des vacances ou pour une mission ou pour n'importe quel motif, vous pouvez avoir vos soins là-bas. Vous allez voir les professionnels de santé, les hôpitaux de votre choix, et vous nous enverrez les factures et on prendra en charge ces factures. On est vraiment sur une couverture mondiale. La téléconsultation est bien prise en charge. Elle est prise en charge de la même façon qu'une consultation classique. Et je me permets aussi de signaler d'ailleurs, pour rebondir sur cette question, qu'on parle de téléconsultation au sein du Royaume-Uni, mais vous pouvez parfaitement aussi faire des téléconsultations avec des médecins à l'étranger, et je pense aux médecins en France. Vous pouvez parfaitement voir, si vous avez conservé un médecin de famille en France, le consulter en téléconsultation, et nous prendrons en charge cette téléconsultation. Elle est remboursée comme une consultation. Le tiers payant hospitalier est un dispositif qu'on a démarré, qu'on a réorganisé complètement et donc relancé en 2020. Et donc dans certains secteurs du monde, nous avons des réseaux d'hôpitaux qui travaillent en tiers payant, donc dispense d'avance de frais pour les clients qui n'ont soit aucun reste à charge, soit un léger reste à charge. C'est un dispositif qu'on va étendre progressivement. Donc pour l'instant, en Europe, donc au Royaume-Uni, vous n'avez pas ce dispositif, mais c'est quelque chose qui s'étend dans le monde, donc peut-être qui un jour sera également couvert dans nos régions. S'agissant des... Oui. Excusez-moi, Eric. La question, c'est, je suis assuré en Angleterre, je pars, par exemple, en Indonésie, qui a un tiers payant à 100% des frais réels. Est-ce que, si j'ai un problème, étant à Bali, par exemple, tout le monde sait que Bali est en Indonésie, bien sûr, si je vais dans un hôpital, est-ce que moi, qui suis assuré au Royaume-Uni, je peux profiter du tiers payant à 100% sur tous les frais réels? C'est la question. La question est assez précise. D'accord. Alors, pour le moment, le tiers payant est destiné aux assurés qui vivent dans le pays où le dispositif de tiers payant est en place. Mais après, on peut examiner des situations particulières, comme on a montré qu'on le faisait auparavant, et étudier avec notre partenaire sur place des hospitalisations dans son réseau, tout à fait. Vous aviez aussi une question que je voudrais pas oublier sur les entreprises. Effectivement, la question des nationalités. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises pensent qu'elles ne sont pas éligibles à la CFE, en pensant qu'il faut que tous les salariés soient français ou que l'entreprise soit de droit français. C'est donc totalement faux. Vous pouvez parfaitement avoir une entreprise au Royaume-Uni qui emploie quelques Français ou quelques Européens et avoir parmi, donc mettons que vous avez 6 salariés, vous avez 4 Français ou Européens et deux personnes qui sont pakistanais et chinois. Nous pouvons parfaitement, en étudiant bien sûr la situation de l'entreprise, accepter de couvrir l'ensemble des salariés, y compris les personnes de nationalité
étrangère. Et j'ajouterais, pour rebondir là aussi sur cette question, que c'est vrai aussi pour un individuel, pour le conjoint. Vous pouvez tout à fait demander à adhérer et à ce qu'on couvre sur votre contrat santé, que votre conjoint de nationalité anglaise d'ailleurs ou de nationalité autre, quelle que soit sa nationalité, même extra-européenne, soit couvert dans le contrat. Ça, c'est important. Mais alors, il y a une restriction, Eric, je pense. C'est si on peut, si donc un Français installé au Royaume-Uni a créé une entreprise et a un certain nombre d'employés étrangers, et s'il a 2 employés ou 3 employés anglais, ceux-là, par contre, on ne pourra pas les assurer. C'est exact? Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, on touche du doigt, nous n'assurons pas les étrangers à la France dans leur propre pays. Effectivement, Voilà, c'est l'exception, vous avez raison de le souligner. Oui. absolument. Bien, alors, je vous Les propose, ayants, Alain Pierre, les ayants pardon? droit, il y a une question sur les ayants droit, c'est-à-dire l'épouse qui n'est pas française, 2 enfants, et donc j'ai un accident, je disparais, enfin je meurs, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la position de la CFE vis-à-vis de mon épouse et de mes 2 enfants? Est-ce qu'elle est toujours assurée? Et est-ce qu'elle pourra renouveler ce contrat? Étant étrangère, n'étant pas française. Quelle est la position de la CFE? C'est pertinent comme question. Oui, tout à fait. Ben, vous allez pouvoir rassurer, enfin, on va pouvoir directement rassurer ce client. Euh, donc, nous acceptons le conjoint de nationalité étrangère dès le départ, mais à partir du moment où on va dire qu'il est entré dans la maison CFE, on va l'y garder, même si vous décédez, le conjoint de nationalité étrangère et les éventuels enfants que vous avez avec lui vont pouvoir rester à la CFE, prolonger leur contrat ad vitam aeternam. Donc, effectivement, on ne se retrouve pas brutalement sans couverture pour le reste de la famille et notamment le conjoint de nationalité étrangère si vous décédez. C'est parfait. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, on va enchaîner, pardon, sur les questions qui ont été posées dans le chat. Il y en a beaucoup. Donc, on va prendre déjà une première série de questions. Donc, j'ai une question. La CFE envisage-t-elle de créer un système d'assurance maladie de couverture santé valable seulement en France pour les Français résidant en Grande-Bretagne lors de leur séjour plus ou moins long en France, en particulier pour les nouveaux retraités qui ont l'intention de passer 6 mois en GB et 6 mois en France, par exemple. Et il me semble que ce que nous demande ce client, c'est tout simplement, enfin ce participant plutôt, c'est tout simplement le produit France Expat que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire un produit qui couvre uniquement les soins en France. Effectivement, si vous êtes satisfait de votre couverture au Royaume-Uni et que vous souhaitez simplement être couvert lors de vos passages en France et que vous n'êtes pas retraité depuis plus de 15, ayant cotisé 15 ans, donc vous n'avez pas de droit en France, le produit qui vous convient, c'est France Expat. Et vous serez couvert en France comme vous pouvez l'être quand on est français et couvert par la sécurité sociale, vous aurez le même niveau de remboursement pendant vos séjours en France. Une autre question, retraité français habitant le Royaume-Uni avec un statut pré-settled, est-ce que je peux rester à la sécurité sociale française et en même temps adhérer au NHS? Donc, est-ce qu'on peut cumuler ces deux couvertures? Là, je vais peut-être passer la parole à Pierre. Oui, si je comprends bien la question, vous êtes retraité français, c'est-à-dire vous avez touché une pension de retraite française. Si vous avez cotisé 15 ans pour avoir ses droits à la retraite, vous avez toujours des droits à la sécurité sociale française, et donc une carte vitale, et ça ne va pas changer après le Brexit parce que vous allez continuer tout simplement à payer une cotisation d'assurance maladie sur votre pension française. Et comme vous êtes résident normalement, en effet, settled en Angleterre, vous allez être fiscalisé en Angleterre et avoir droit au NHS. Donc oui, les deux ne sont pas incompatibles pour moi.
Vous me posez ensuite une question, si vous êtes settle status en Angleterre, est-ce qu'on ne sera plus couvert par le NHS? Non, en fait, puisque si vous êtes settle status en Angleterre, vous êtes fiscalement en Angleterre, vous cotisez donc, comme je disais, à l'assurance maladie d'État anglaise et donc au NHS. Donc, vous restez couvert par le NHS. Les Français déjà détenteurs de la carte européenne d'assurance maladie ne pourront donc plus l'utiliser en Europe après le 31 décembre. Oui, en effet, la carte européenne d'assurance maladie que distribue aujourd'hui le NHS ne sera plus valable en Europe au 1er janvier 2021. La CFE permet-elle un remboursement partiel des services de santé du privé? Oui, c'est ce que l'on a montré dans la grille de remboursement. En effet, on a donc un taux, la plupart du temps, un taux qui s'applique aux factures que vous aurez exécutées dans le privé en Angleterre si vous souscrivez soit Monde Expat, soit Retraite Expat Santé, ou en contrat collectif. Quelle d'autres questions? Peut-on changer d'un produit à l'autre si on en a déjà un? De France Expat à Monde Expat, par exemple, oui. Quand il y a continuité, vous changez de produit, vous pouvez passer d'un France à un Monde. Monde Expat Santé, vaut-il pour les vacances? Oui, on n'a pas de notion de vacances, entre guillemets. Quand vous avez un Monde Expat et que si vous passez vos vacances, en effet, à Bali, vous pouvez être remboursé pour vos soins à Bali. La CFE, comme la Sécurité sociale française, rembourse un pourcentage des frais médicaux. Quel pourcentage? Recommandez-vous une complémentaire? Laquelle? Merci. Oui, alors sur la grille de soins à l'étranger, comme je l'ai présenté, que vous retrouverez sur notre site, nous remboursons pour la plupart des soins à la pharmacie, par exemple, les actes chirurgicaux, un pourcentage des frais réels. Donc ces pourcentages varient en fonction de la zone tarifaire dans laquelle vous exécutez ces soins. Et forcément, pour la zone 3, 4 et 5, et la Grande-Bretagne aujourd'hui est en zone 5, nous recommandons une assurance complémentaire. Laquelle, je ne répondrai pas ici en séance, mais vous pouvez nous écrire pour avoir un certain nombre de listes de partenaires avec lesquels nous travaillons. Retraités français vivant en UK depuis 29 ans, utilisant le NHS et Bupa. Donc, tous nos frais médicaux sont pris en charge et nous avons accès à la médecine chirurgie privée. Comment cela se passerait-il avec la couverture retraite expat santé? Eh bien, ça serait un système qui ressemblerait en fait à Bupa, c'est-à-dire que vous avez, alors, nous n'interviendrons pas pour les soins NHS, mais sur les soins dans le privé, comme j'imagine Bupa le fait, nous interviendrons et par contre, il sera nécessaire d'avoir sur Retraite Expat Santé une complémentaire. Donc, il faut effectuer une demande et un devis auprès de nous et d'un assureur complémentaire pour voir si, entre Bupa et Retraite Expat Santé, lequel vous convient le mieux. Concrètement, adhérer à la CFE permet d'être couvert, mais où doit se faire l'hospitalisation, les spécialistes santé, uniquement en France, ou là où nous sommes résidents ou en voyage? Alors, ça dépend du produit CFE que vous avez. Si vous avez un produit France Expat, forcément, le soin se fait uniquement en France, ou dans le cas d'une téléconsultation, depuis une téléconsultation basée en France. C'est-à-dire, vous appelez, et ça existe, il y en a plusieurs, services comme Care, par exemple, qui font de la téléconsultation avec des praticiens français en France, et nous les rembourserons. Quand vous êtes sur un Monde Expat ou un Retraite Expat, là, on prend les soins à l'étranger, et donc, ce sont les soins dans votre pays de résidence, et quand vous vous déplacez partout dans le monde. Ai-je bien compris qu'il faut avoir cotisé au moins 5 ans à la Sécurité sociale française en France pour pouvoir bénéficier de la carte vitale en cas de retour en France à la retraite? Non. Les 5 ans de cotisation, ce sont des cotisations retraite en France pour pouvoir cotiser à la retraite par l'intermédiaire de la CFE quand vous êtes à l'étranger. Ça, c'est la nécessité. Pour ce qui est l'assurance maladie, la carte vitale, c'est l'assurance maladie obligatoire française. Quand vous êtes retraité et que vous touchez une pension de retraite française, que vous avez cotisé 15 ans par contre, là normalement, vous avez aujourd'hui une cotisation sur votre retraite française qui vous ouvre le droit à la carte vitale et au régime obligatoire français. Donc c'est 15 ans de cotisation pour avoir le droit au régime obligatoire et à la carte vitale française.
sans tenir compte de la CFE, on est d'accord, hein. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas ces 15 ans, et si vous voulez avoir le droit d'avoir des remboursements de soins et une carte vitale en France, c'est le produit CFE France Expat Santé. Peut-on être inscrit au NHS et à la Sécurité sociale française en même temps? J'habite les UK et bénéficie d'une retraite française. Oui, c'est le seul cas, normalement. C'est le seul cas et le seul où vous pouvez être à la fois au NHS et à la Sécurité sociale française. C'est parce que vous êtes retraité et que vous avez suffisamment de cotisations, d'activité en France, des fameux 15 ans, pour avoir ce droit à la carte vitale, à la Sécurité sociale française. Un salarié sous CFE peut-il ouvrir un compte Amélie et obtenir une carte vitale s'il n'en a pas? Non. La CFE a son propre système, son propre espace personnel qui n'est pas Amélie, et donc il délivre une carte vitale tout à fait commune, hein, c'est une carte vitale, néanmoins avec une fin de droit qui est au trimestre, puisque nous faisons payer les cotisations au trimestre. Et donc, quand vous êtes adhérent CFE, et vous avez droit, vous avez accès à un compte particulier, un compte Internet CFE, et pas au compte Amélie. Par contre, quand vous êtes retraité, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez droit à la carte vitale et à l'assurance maladie obligatoire française, vous avez le compte Amélie et la carte vitale française. Est-ce que nous avons d'autres questions? Avons-nous d'autres questions? Pour l'instant, ce sont toutes les questions qui s'affichent. Je précise aussi que donc, en attendant de voir si nous avons d'autres questions, que nous avons reçu aussi beaucoup de demandes d'examen de situations particulières et de devis sur mesure. Surtout, n'hésitez pas à vous manifester lors de ce webinaire. Donc, nous avons des personnes qui sont en train de prendre en note toutes les demandes de devis, de précision par rapport à des cas particuliers, à des situations particulières. Et l'objectif, c'est que très rapidement, on revienne vers vous avec des propositions, des devis, et puis refaire d'autres devis si vous souhaitez faire varier des paramètres pour vous permettre de définir la meilleure solution pour vous. Et c'est vrai qu'on est conscient qu'il y a beaucoup d'attentes en ce moment dans votre pays de résidence du fait de ce contexte et de la proximité quasi immédiate maintenant de ce Brexit. Donc les équipes sont vraiment mobilisées pour répondre de manière réactive à toutes ces demandes que vous pouvez avoir. Alors, je crois que pendant que je parlais, une question est arrivée. Comment cela va se passer pour la cotisation des retraités après le Brexit? Pouvez-vous donner plus d'infos? Alors, la cotisation des retraités… Je pense que c'est la cotisation en retraite, c'est ça, la cotisation en retraite après le Brexit. On ne sait pas bien si c'est les cotisations de retraités ou les cotisations de retraite. Si c'est les cotisations de retraite, c'est-à-dire quand vous êtes salarié et que vous cotisez à la retraite au Royaume-Uni, jusqu'à présent, vos trimestres cotisés à la retraite, si vous liquidiez une pension en France, c'est-à-dire que typiquement vous avez une carrière, vous avez 10 ans en France, 15 ans au Royaume-Uni, 5 ans en Allemagne, etc., tous les trimestres cotisés dans les pays d'Europe servaient sur le calcul de votre pension française. Ça, à partir du 1er janvier, c'est fini. C'est-à-dire que quand vous allez cotiser au Royaume-Uni, ça va ne servir qu'au calcul de votre retraite anglaise. Point. Par contre, tout ce que vous avez cotisé avant le 31 décembre 2020 va quand même servir si vous liquidez une pension en France. Voilà. Mais après le 31 décembre 2020, c'est fini. Voilà. Si c'est par contre la cotisation des retraités, c'est-à-dire que la cotisation des retraités, que la cotisation d'assurance maladie, j'imagine, qui a prélevé sur vos retraites, françaises en tout cas, elle va continuer à courir tant que vous touchez une pension de retraite française. Et ce qui vous ouvre des droits donc au régime obligatoire et à la carte vitale française. Alors, il faut bien différencier la retraite et la cotisation assurance maladie sur les retraites. Mais le Brexit est vraiment une coupure totale de droit à la protection sociale. Et c'est pour ça qu'on vous a présenté notamment la possibilité de cotiser à la vieillesse par l'intermédiaire de la CFE pour continuer à acquérir des trimestres en France, et sur le produit France Expat et la carte vitale qui vous permet finalement de continuer à vous faire soigner en France
comme si vous aviez une carte européenne d'assurance maladie du NHS, ce qui va s'arrêter de fait au 1er janvier 2021. Eric, je vous laisse conclure ce webinaire, s'il vous plaît. Allez-y. Bah écoutez, je voudrais d'abord remercier les participants qui ont été nombreux à ce webinaire. J'espère que nous vous avons apporté les informations essentielles dont vous aviez besoin pour y voir un peu plus clair dans la perspective de ce Brexit et sur les options que vous avez. Je vous invite vraiment à vous pencher rapidement sur le sujet, d'abord parce que le Brexit est maintenant très proche, et que, deuxièmement, vous avez vu que nous avons mis en place des dispositions comme la réduction exceptionnelle de carence qui peuvent directement vous intéresser et vous permettre d'adhérer de manière avantageuse. Donc, n'attendez pas pour nous solliciter. Je sais qu'on a noté, nous, beaucoup de demandes de devis, beaucoup de demandes de contact, et nous allons revenir vers vous dans les tout prochains jours. Toutes les personnes qui ont posé des questions sur leur situation particulière vont aussi avoir une réponse dans les prochains jours. Nous souhaitons vraiment que vous puissiez adhérer à la CFE pour avoir donc une continuité de votre couverture et notamment sur le territoire français, parce que véritablement, si on doit synthétiser, à partir du 1er janvier, le Royaume-Uni sera considéré vraiment comme extérieur à l'Union européenne du point de vue de la protection sociale. Donc, il n'y a plus rien sur les séjours en France qui soit remboursé par la sécurité sociale. Donc, vraiment, posez-vous la question de votre couverture et pensez aussi à la couverture retraite parce que c'est important d'éviter d'avoir des trous dans votre relevé de carrière pour le moment où vous souhaiterez liquider votre pension de retraite française. Voilà pour ma part. Je ne sais pas, Alain Pierre, si vous souhaitez ajouter aussi un mot, mais je remercie vraiment tous les participants. Non, moi, merci. Merci à tous. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée.